Lady Gaga n'est pas classe. Dis-le. Non, arrête. Dis-le. Lady Moi Gaga. j'aime bien Lady Gaga, donc arrête. Ça peut être sur les bijoux. Évitez les dorés qui sont jaunes, qui font bling bling, qui font chaîne de rappeurs dans les clips de rap. Pas la peine d'avoir tout ça pour être classe. Quand je vois certaines photos de longue date, je me dis Sephora. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez particulière parce que ce sera un peu un girl talk mais ce sera aussi une vidéo conseil mode. Aujourd'hui on va parler de comment être classe parce que j'ai reçu un message en Insta direct d'une abonnée qui me demandait comment faire plus classe, comment être classe. Et je lui ai promis que j'allais faire cette vidéo, donc me voilà avec cette vidéo. Donc quand j'ai lu son message, j'ai tout de suite compris que ça portait sur le côté vestimentaire, comment s'habiller pour faire plus classe. Mais en fait cette vidéo elle est vraiment pour les personnes en fait qui n'ont aucune idée de comment être plus classe là tout de suite. Mais vous me connaissez, je ne peux pas aborder ce sujet sans vous parler de la classe intérieure. Parce que c'est très important pour moi, on ne peut pas les dissocier, c'est très lié. Parce que vous savez que pour moi, le maquillage, les vêtements, la mode, j'aime bien tout ça. C'est très important pour moi pour me sentir bien, pour me sentir coquette, pour me sentir élégante. Mais il n'y a pas que ça en fait qui me fait me sentir bien dans ma peau en tant que femme. Et pour répondre à la question du jour, pour être classe. Donc je ne pouvais pas venir et vous faire une vidéo comment être classe et vous parler uniquement des vêtements. C'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas Sephora. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer ma vision de ce que c'est d'être classe pour moi. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais tout ce que je demande c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler dans le respect. Donc voilà, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que je suis la personne la plus classe au monde et que je vais vous apprendre. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo déjà parce qu'on me l'a demandé, mais aussi je le fais vraiment pour vous donner des conseils. Je le fais vraiment comme si une amie ou une petite soeur venait me voir et me disait voilà Sephora, j'aimerais faire plus classe, j'aimerais faire être plus élégante et je sais pas comment faire, que ce soit vestimentairement ou autrement, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi je lui donne les petits conseils, mes petites astuces en fait pour qu'elle puisse être un petit peu plus classe. Être classe en fait, ce n'est pas être parfait. Pour moi ce n'est pas la même chose. Parce que déjà la perfection n'existe pas. Et ce sont nos imperfections en fait qui finalement nous rendent uniques. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour moi, être classe c'est avant tout un état d'esprit. Ça a beaucoup à voir avec la moralité, les mœurs. Pour moi c'est très important en fait dans la notion de classe. Pour moi être classe c'est avoir des idéaux, c'est avoir des valeurs. Et finalement ça n'a rien à voir avec une histoire d'argent. Parce que pour moi il y a des personnes qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement célèbres et qui ont toutes les ressources du monde et qui ne sont pas classe. J'ai des personnes en tête là tout de suite, je pense à une famille en particulier que je ne trouve pas classe du tout. Il faut pas se stresser pour ça, d'accord? Il y a toujours des façons de s'arranger pour être un petit peu plus classe. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce qu'il y a des personnes pour moi qui sont assez modestes mais qui vivent avec une telle ouverture d'esprit, qui vivent avec une telle simplicité, humilité, qui pour moi ils sont hyper classe en fait et rien à voir avec les gens qui peuvent s'acheter du Dior, du Chanel, du Louis Vuitton. Bien sûr il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent et qui sont très classe, hein, que ce soit intérieurement et extérieurement, mais il faut pas limiter le fait d'être classe à ça. Et donc ça nous emmène au second point et pour moi être classe c'est dans le comportement, c'est avant tout dans le comportement et ces deux points là ils sont vraiment très importants. Je sais qu'il y a des femmes hein, qui me suivent, mais je sais qu'il y a aussi des plus petites qui me suivent et qui vont pas nécessairement penser à ça. Donc être classe pour moi c'est pas uniquement acheter des vêtements de ouf, porter des talons et tout, c'est aussi avoir un comportement, c'est la façon de se présenter au monde, la façon de prendre la parole, la façon d'être en fait, la façon de s'exprimer, c'est vraiment tout ça en fait qui va aussi faire que tu es une personne classe pour moi. Ensuite être classe pour moi c'est avoir les codes ou du moins comprendre les codes de l'environnement dans lequel tu te trouves. En tant qu'individu, en tant que jeune femme, j'appartiens à plusieurs environnements. Par exemple, je vais à la fac, je travaille, ce sont deux environnements qui sont totalement différents et ce sont des environnements qui ne répondent pas aux mêmes codes. Donc je pense que c'est important pour une personne classe
de saisir, de noter, de remarquer les différences de code en fait qu'il y a dans les environnements qu'elle fréquente et de s'adapter d'une certaine manière à ces codes-là. Exemple, je vais au travail. Je ne vais pas me comporter de la même façon lorsque je suis au travail que lorsque je suis avec mes copines. Et moi, pour mon cas très particulier, je ne rigole pas de la même façon que lorsque je suis au travail que quand je suis avec mes copines. Quand je suis avec mes copines, je suis loud. Et quand je suis au travail, ben, je suis Sephora en mode travail, en mode sérieux. Je suis sociable, il n'y a pas de souci, mais je reste dans un cadre professionnel. Et je pense que pour être classe, il faut saisir les codes du milieu dans lequel tu te trouves. Pas pour changer en fait ta personnalité, tu dois garder ta personnalité, il faut pas être fake. Le but c'est pas d'être fake et de devenir une autre personne. Quand tu changes de milieu, tu deviens une toute autre personne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que forcément notre comportement va changer en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Pour moi, être classe, c'est être soi-même au bon moment. Je sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut saisir les codes et s'adapter en fonction de ça, sans pour autant s'oublier complètement et oublier la personne qu'on est, notre personnalité. Donc là, on va passer à la partie look, la partie apparence extérieure, j'ai envie de dire. Et pour moi, être classe, ce n'est pas être vulgaire. Je sais, d'accord, on est jeune. Pour ma part, quand je vois certaines photos de longue date, je me dis Sephora. Mais on est là dans cette belle et magnifique école de la vie. On est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs et surtout on est là pour apprendre de ces erreurs. Donc être classe, ce n'est pas être vulgaire. Il faut faire attention. Après, c'est dans la façon de porter la chose, de faire la chose. Je ne dis pas, ne portez pas des choses courtes, ne portez pas des choses de décolleté si vous voulez être classe. Pas du tout, c'est pas ma vision des choses. On peut porter un petit décolleté, mais c'est dans la façon de le porter. On peut porter quelque chose de relativement court, mais c'est vraiment dans la façon générale de le porter et surtout dans le comportement. Si tu portes un décolleté que t'es là comme ça en mode non en fait, non. Donc voilà, en ce qui concerne être classe, tout ce qui est tendance n'est pas nécessairement classe, d'accord? C'est pas toutes les tendances qu'il faut suivre. Moi au début, j'étais quelqu'un d'assez anti-tendance, je vais pas vous mentir. Je pars du principe que les tendances c'est saoulant parce que tout le monde le fait, tout le monde se suit, mais à un moment donné, il faut pas se mentir. Il y a des tendances qui sont bien et il y a d'autres qui sont pas bien. Dans tous les cas, il faut pas suivre comme des moutons, je pense. Certaines tendances, si ça te correspond pas, si c'est pas toi, ne suis pas la tendance. Donc voilà, si une tendance, tu vois qu'elle est plutôt cool et que ça correspond à ta personnalité, ben vas-y, suis la tendance. Mais de façon générale, il faut faire très attention parce que toutes les tendances ne sont pas nécessairement classe en fait. Ensuite, être classe, ben, bien évidemment, on va y arriver, un côté look et tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais être classe pour moi, c'est sentir bon, c'est laisser une odeur derrière soi, c'est limite on reconnaît ton odeur, tu vois. Donc ouais, c'est avoir une bonne hygiène, ben, c'est être propre sur soi en fait, être classe pour moi. Donc voilà. Donc là, on y arrive au côté vêtements et être classe pour moi, c'est bien choisir les matières de ce qu'on porte. En ce qui concerne par exemple les vestes c'est très important. Moi, je vous conseille pour tout ce qui est veste de porter des matières lourdes. Vous savez, moi je trouve que ça fait tout de suite super classe. Après, il y a des vestes aussi qui sont plutôt légères et qui font classe aussi, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est dans la façon de porter aussi la chose. Mais j'ai remarqué que les vestes lourdes, elles font tout de suite super classe. Voilà, choisissez les matières pour tout ce qui concerne les vêtements. Évitez tout ce qui est fin, tout ce qui est transparent, qui n'est pas censé l'être, qui se déchire facilement. Pas besoin de mettre des mille et des cents dans le choix des vêtements. Hein. Il y a des marques qui sont tout à fait abordables et qui donnent de la qualité. Et c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Pour moi, les sacs, ça joue beaucoup dans le côté classe et tout ça. Généralement, les sacs qui sont comme ça, qui sont structurés et qui ont une forme comme ça n'a pas besoin d'être de la marque. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Toutes les marques font des sacs comme ça, que ce soit sur Asos, sur Boohoo, sur tout ce que tu veux. Toutes les marques font des sacs comme ça. Donc généralement, les sacs structurés, les sacs qui sont comme ça, ils ont tendance à faire un petit peu plus classe. Après, dans les accessoires, je vous dirais qu'il faut choisir de la qualité, pas besoin d'être cher, mais pour le doré par exemple, évitez de prendre des dorés qui sont trop jaunes. Ça peut être sur les boutons des vestes, ça peut être sur les accessoires de votre sac, ça peut être sur les bijoux.
évitez les dorés qui sont jaunes, qui font bling bling, qui font chaîne de rappeurs dans les clips de rap. Pas la peine d'avoir tout ça pour être classe. Après, pour être classe, je dirais qu'il faut s'habiller en fonction de sa morphologie. On en a déjà parlé et je sais que je répète certains points que j'ai dit dans une vidéo, il me semble que c'était la vidéo comment être féminine, mais j'aborde pas les choses de la même façon, mais c'est sûr qu'il va y avoir des redites. Donc s'habiller en fonction de sa morphologie, on peut être la morphologie en O, en X, en H, peu importe en fait la morphologie qu'on a, il faut adapter les vêtements qu'on va porter en fonction de la morphologie. Et c'est pour ça que je disais juste avant qu'il ne faut pas suivre toutes les tendances, parce que toutes les tendances ne sont pas faites pour nous. Après, pour être classe, bien sûr, porter des talons, ça aide toujours. Après, il ne faut pas nécessairement être perché sur des hauts talons pour être classe. On peut être classe à plat. Et moi, la plupart du temps, je suis à plat en fait. Mais c'est sûr en fait que lorsqu'on porte un vêtement et qu'on rajoute des talons, tout de suite, ça fait plus classe. N'hésitez pas à porter des talons. Même si les gens vous regardent, même si vos talons font du bruit lorsque vous marchez, eh bien, vous êtes classe. Donc vous vous en fichez. Là, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets en fait de vêtements, de tenues. Que tout de suite en fait, si vous allez dans une boutique, vous pourrez acheter des tenues et assembler ces tenues-là pour avoir l'air un peu plus classe. Il y a quelque chose que je fais lorsque je veux avoir l'air plus classe tout de suite, directement, sans me prendre la tête, et c'est la combinaison. La combinaison, les filles, elle ne vous laissera jamais tomber. La combinaison, vous pouvez la dress up, vous pouvez la dress down. La combinaison, c'est simple, c'est rapide, tu enfiles ta combinaison, tu prends un sac, tu prends des chaussures, soit des talons, soit des sandales, soit des... peu importe. Et en fait, t'as un look hyper classe là tout de suite. Donc peu importe la couleur, peu importe la texture, j'ai envie de vous dire, j'ai remarqué que presque toutes les combinaisons font classe. Et ça, c'est quelque chose que je vois partout. Chez Mango, chez New Look, j'ai vu ça où encore, chez Zara, j'ai vu ça vraiment partout et il y en a pour tous les prix, c'est sans prise de tête. Donc si là tout de suite tu sais pas quoi faire, t'as un rendez-vous demain et que tu veux avoir l'air plus classe là tout de suite, combinaison, talons et puis c'est fini. Ensuite, pour être plus classe, je conseillerais la robe parfaite. Mais il faut vraiment trouver la bonne robe qui soit ni trop courte, ni trop longue, qui corresponde à votre morphologie. Et il y a vraiment beaucoup de styles de robe, mais c'est vrai que la robe c'est sans prise de tête aussi. Et pour une fanatique de robe comme moi, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous conseiller la robe. Après, il y a des couleurs qui font plus classiques que d'autres. Le noir, le bleu, le rouge pour celles qui veulent un peu plus oser, le beige. En vrai, il faut juste choisir la robe qui répond à votre morphologie. Cintrez la taille si vous avez une taille marquée, ou si vous n'avez pas de taille marquée, essayez de créer cette taille là avec une ceinture, avec une veste cintrée. Vraiment, il y a beaucoup à faire avec des robes. Après, pour être classe là tout de suite, si tu as un rendez-vous demain, tu vas être super classe là en moins de 2, il faut un ensemble tailleur. Et souvent, je remarque que les ensembles tailleurs assortis ou non, de façon générale, ils font super classe. Il y a différentes coupes, il y a différentes couleurs. Si tu es comme moi et que tu n'as pas peur qu'on te regarde, si tu n'as pas peur de te faire remarquer, si tu t'assumes, tu peux porter de la couleur. Moi, j'ai un tailleur rose que j'adore, j'ai craqué dessus. Et je trouve qu'il rajoute cette petite touche de classe, mais il rajoute aussi ma personnalité avec un petit short, avec une chemise. Peu importe ce que tu feras, ça te donnera un air plus classe directement. Que ce soit avec des talons, avec des ballerines, avec des chaussures plates, peu importe, même avec des baskets, peu importe, l'ensemble tailleur, il ne trahit jamais. Après, le blazer. Le blazer pour moi, c'est une pièce qui est incontournable dans une garde-robe parce que pareil, tu peux le dress down comme tu peux le dress up. Tu prends le blazer, tu le portes avec un pantalon tailleur assorti, ça fait l'ensemble tailleur. Tu prends juste le blazer, tu le mets avec un jean, ça fait un look décontracté mais quand même classe. Tu mets ça avec des talons, ça fait tout de suite plus classe. Tu peux porter le blazer avec une jupe bien moulante, bien serrée, taille haute. Direct, ça va te donner un look plus classe. Pareil, le blazer, tu peux l'avoir en plusieurs couleurs. Si tu n'aimes pas porter la couleur, tu as du noir. Si tu n'aimes pas porter la couleur, tu as du beige. Si comme moi, tu t'en fiches, d'accord, et que tu oses la couleur, tu as du noir, du bleu, du rouge. Voilà, le blazer, c'est vraiment la pièce maîtresse
maîtresse, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la pièce qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un lookbook sur le même thème avec des idées tenues vraiment concrètes pour vous montrer comment être plus classe sans se prendre la tête, plus centré en fait sur le côté physique? N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si vous me découvrez sur cette vidéo et rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est sur Instagram, je poste tous les jours sur Instagram et je vous partage souvent des looks, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!